ain't no stopping us. Fly without boarding. Salut à tous, c'est WeWall22, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur League of Legends. Et aujourd'hui, là vous pouvez voir que je vais acheter des potions parce que la potion c'est la base. Faut acheter des potions dès le début parce que sinon au cas où on se fera attaquer par surprise entre guillemets. Donc là je peux pas encore partir mais là je vais y aller. Je prends mon premier sort qui est assez pratique car on peut se rapprocher de l'ennemi en l'utilisant. Là je vais faire la technique de l'attirance. Je vais me cacher dans les herbes et je vais les attendre. Et quand ils vont arriver, là ça va être la mort pour eux quoi, parce que je vais tout sortir et je vais les tuer. Donc comme vous le voyez, j'ai pris un sort de fatigue qui peut permettre de les fatiguer et de les ralentir. Puis j'ai aussi le sort de soin pour me soigner au cas où je viens de me faire blesser mais d'un coup. Donc là comme je vous l'ai dit, je fais ma technique, je pose mes poros fantômes. Je vais essayer de les poser dans les deux herbes, ça je sais pas, je verrai bien. Mais pour l'instant, tout se passe assez bien. Les sbires sont apparus. On va pouvoir y aller. Donc, pour l'instant, il n'y a encore personne dans notre zone. Pas encore d'ennemis apparents dans la zone. À part peut-être là dans le coin qui se cache avec les trucs un peu bizarres. Là, je pense que je vais tenter d'aller dans les autres herbes. Ce qui pourra me permettre de voir s'il y a quelqu'un. Et dans mon équipe, il y a Garen. Il y a aussi un petit avec sa flûte où je ne sais pas ce que c'est parce que c'est un peu bizarre. Et ah oui voilà, il y avait Aurélien Sol par exemple là qui commence à attaquer. On peut lui faire du dégât car c'est un ennemi assez simple à battre. Mais comme vous le voyez, des fois je peux être assez bête et me faire facilement tuer pour des bêtises. En ayant l'audace de retourner dans le camp et pour me faire tuer, ça c'est un peu bête parfois. Je fais souvent ça mais ça m'attire parfois des foudres. Donc comme vous le voyez là il y a les sbires, donc je fais mes attaques pour quand même un peu... J'attaque la tour vu qu'il y a les ennemis. Là pour l'instant on est à 3 donc ça va encore, il y avait qu'une personne qui est venue donc on a eu le temps de la battre. Moi si vous jouez aussi à League of Legends, je vous conseille de ne surtout pas attaquer la tour si vous êtes seul et qu'il n'y a aucun sbire. Parce que les sbires se font d'abord attaquer et après ils vous attaquent vous. À moins que vous soyez très près. Donc pour l'instant ça va encore, on gère bien. C'est pas très difficile. Là on commence à prendre la tour légèrement, peu à peu. Là je fais mes attaques spéciales qui, vu que c'est un assassin, peut faire du dégât à la tour. Mais certaines ne peuvent pas faire de dégâts à la tour, ça c'est un problème. Donc là je pense que je vais me soigner ou prendre des potions. Car prendre des potions c'est plus pratique. Là Aurélien Sol revient. Pour ceux qui ne savent pas, sa technique spéciale c'est que le rayon qui est autour de lui avec les boules, ça me fait du dégât s'il me touche avec ça. Mais vu que moi je suis un de combat de rapproché, je pense que je suis un assassin. C'est beaucoup plus simple pour moi de le tuer dans la simple et unique manière que moi je suis seul et que lui il est obligé de m'attendre pour... il peut être à distance lui, mais moi quand je suis tout près, moi c'est bon, je peux le combattre facilement parce que moi je suis un combattant de près quoi. Donc comme vous voyez on se rapproche pas trop de la tour parce que Aurélien a une technique, ça c'est une bonne technique, c'est adopter dès qu'on se rapproche un peu trop, retourner derrière sur les lignes arrière. Ce qui est assez pratique parce que quand on retourne sur les lignes arrière, on est protégé par la tour qui nous fait quand même beaucoup de dégâts. Là pour l'instant j'attends Aurélien au cas où il viendrait. Donc là il se rapproche. Je pense pas que je vais aller tout de suite au combat parce que là je me soigne je pense. Non, j'ai toute ma vie. Donc je vais attendre qu'il se rapproche pour pouvoir le battre. Là c'est parti, il est plus assez près donc on va commencer à attaquer la tour. Il est légèrement près mais il est toujours près de la tour. Faudrait que quelqu'un parte pour pouvoir aller l'attaquer. Pour l'instant je pense que je pourrais aller l'attaquer mais je vais un peu attendre. Car il est quand même derrière sa tour donc ça va être difficile de les loger parce que si j'y vais trop, c'est moi qui vais me faire tuer. Je vais me rapprocher de la tour et la tour va me tuer ou alors ce sera lui qui me tuera en me rapprochant des autres tours et en m'isolant des autres. S'il m'isole des autres, je n'ai plus aucune chance de sortir. Alors je préfère rester derrière et attendre un peu. Quand j'aurai l'occasion de l'attraper, par exemple là je vais me cacher. Si je me cache assez longtemps et qu'il se rapproche pour l'attaquer ma tour, j'ai une chance pour le battre quoi. Donc là je vais attendre un peu. Et avec de la chance il va peut-être revenir. Là j'ai le droit de choisir une deuxième capacité. J'ai déjà 3 capacités.
Ce qui est assez pratique parce que lui, je pense qu'il est niveau 4 et moi, je suis niveau 3. Donc, bon, il a un niveau plus de moi, mais ça va encore. C'est pas très grave qu'il soit un niveau au-dessus de moi parce que moi, je suis un assaillant de combat rapproché. Là, j'ai pas encore ma capacité super spéciale qui permet d'être très violente. Mais là, lui lance des attaques. Mais pour l'instant, ça va encore. Je suis pas trop mal. Je suis pas encore mort une fois. J'ai déjà tué un champion, donc c'est quand même une bonne partie pour l'instant. J'avoue que j'ai déjà fait des meilleures parties que ça. La meilleure partie que j'ai faite, c'est sans sbire tuer. Là, j'ai commencé à prendre du risque parce que je commence à me faire piéger. Là, par exemple, je suis mort malheureusement parce que j'ai pris mon risque comme toujours. Bon, ça va, je lui ai retiré quand même la moitié de sa vie. Je suis mort une fois, j'ai tué quand même un bon nombre de sbires. Mais pour l'instant, c'est largement bien quand même comme partie. En sachant que, en tout cas pour jouer avec Xin Zhao, faut aller dans le shop. Et si on a l'occasion, acheter l'épée l'épée qui tranche. Parce que oui, une épée ça coupe pour ceux qui ne le savent pas, c'est une déduction très simple. Sinon pour l'instant, je pense que je vais aller attaquer. Je vais aller attaquer la tour de l'autre côté. Quand par exemple, vous n'arrivez pas à attaquer une tour, vous passez de l'autre côté, vous switchez. Et vous allez attaquer de l'autre côté. Là, ce sera beaucoup plus simple s'il y a moins de personnes. Ça dépend contre qui vous tombez. Par exemple, si vous êtes un type loin, donc ce qui veut dire que vous n'avez pas beaucoup de vie, c'est-à-dire un magicien, si par exemple vous êtes comme Harry et qu'en face de vous, vous avez un tank, vous avez peu de chances de gagner parce qu'il a beaucoup plus de vie que vous, à moins que vous ayez déjà tous vos sorts et que vous ayez plus de niveau que lui. Là, par exemple, il a qu'une personne de ce côté-là, donc ça va, je suis pas trop en danger. Deux, ça va encore, c'est pas très dur à battre. Là par exemple je lui fais quand même du dégât, je pense qu'il y a moyen que je batte H. Là je lui mets le sort pour l'affaiblir, là elle va revenir je pense. Je vais pouvoir repartir à l'attaque. Je pense que je vais contourner pour pouvoir mieux la voir. Et aller me cacher pour un peu récupérer tout ça. Donc là je repars au combat. Je tue les sbires pour un peu avoir de l'argent. Là je suis plutôt bien, je suis dans les 1400 € pièces plutôt. Parce que bon, euro, on n'est pas pile à l'euro quoi. Donc là je commence à attaquer, j'attaque un peu les sbires pour me faire de l'argent. H est reparti dans son camp je suppose parce que on lui a fait beaucoup de dégâts. Il reste encore beaucoup de vie à la tour mais il y a une chance qu'on la batte je pense. Parce que on n'a pas beaucoup de personnes pour défendre quoi. Enfin il n'y a pas H, il n'y a personne quoi. Donc là à mon avis on va pouvoir détruire la tour facilement. Donc je me dépêche à détruire la tour avec mes amis. Pour l'instant il n'y a personne qui vient défendre ce qui est assez pratique. Ah H est revenu. Elle a été soignée à mon avis parce que ça se voit tout de suite. On a déjà bien fait du dégât à la tour. On a à peu près utilisé tous nos trucs. Presque, je suis à la moitié de ma mana, un peu moins. Donc là on va pouvoir aller rattaquer H. Donc je vais pas aller me heurter à me confronter à elle. Bon, comme comme je vous l'ai dit, elle est plus à distance elle. Donc je pense que je vais l'attaquer. Là par exemple je peux pas, je suis trop loin. Donc là je vais commencer à l'attaquer. Ce qui me fait défaut souvent. Par exemple, l'avantage de Xin Zhao est qu'il a une lance, donc ça veut dire qu'il peut avoir des attaques de distance. Sa première attaque permet de faire des trucs assez stylés avec sa lance, je vous le cache pas. La deuxième attaque, c'est faire comme s'il y avait une onde de choc avec sa lance dans l'air. Et la troisième attaque, c'est on prend notre lance et on se rapproche du combattant. Donc là, par exemple, il y a Garen. Et là, vu qu'il y a Garen, il y a un autre personnage avec moi. Garen est un bourrin, je vais dire, parce que c'est un bourrin. Et j'ai peu de chances de le battre. Donc je pense que je vais plutôt partir car ça me permettrait d'avoir un léger avantage. Là je viens d'utiliser mon soin. Il me reste plus qu'un petit bout de temps avant de récupérer mon sort de faiblesse. Là j'ai tous mes trucs, il me reste plus beaucoup de mana. Donc je vais un peu aller me ressourcer dans le lac. Non, en vrai c'est pas un lac mais bon. Je vais aller un peu me ressourcer, reprendre de la vie sur ces belles petites plantes. Que nous allons appeler les plantes. C'est des plantes, voilà. Donc pour l'instant, il y a un de mes ennemis qui a été tué par des mini-mois. Hein. Là, nous allons repartir. Je vous cache pas que celle de l'air n'est pas assez pratique. Je l'ai déjà joué, mais je n'aime pas trop parce que elle a des attaques. Enfin, pas pour trop pour attaquer, parce que c'est plus pour la défense qu'elle est. Elle peut servir de ce truc pour les faire reculer. Moi, par exemple, mon attaque spéciale, j'aimerais bien l'avoir dans peu de temps. J'espère que je vais l'avoir. Là, je vais attaquer au milieu, par exemple, parce que là, il n'y a personne. Donc, vaut mieux attaquer au centre. Je pense qu'on va avoir la tour, je pense.
Parce que bah, on a déjà bien amoché les tours, parce que pour l'instant ce qu'on fait, bah, c'est qu'on amoche les tours à côté et on attaque en fonction. Donc là je vais partir, je fais un petit peu mes attaques spéciales pour être sûr de ne pas faire trop de problèmes. Donc là il y a un petit machin qui revient, qui nous emprisonne, hein, parce qu'à mon avis lui il connaît bien Christophe Maé je pense. Parce que hein, il nous emprisonne en cage. C'est dommage ça. Donc je pense qu'il y a fort moyen de le battre parce qu'on est trois. Ah bah non ils sont deux. Donc il y a Warwick et l'autre que je ne connais absolument pas son nom. Je, euh, donc je vais repartir de l'autre côté je pense parce que l'autre côté c'est plus simple parce que pour l'instant il y a plus grand monde. Enfin il y a un peu plus facile à battre quoi je veux dire. Je vais aussi reprendre de la vie par la même occasion. Ce qui est assez pratique. Donc là, par exemple, je m'attaque à l'autre, je sais pas pourquoi, c'est un peu débile, mais bon, ce n'est pas grave. Moi, je vous conseille fortement de ne pas vous attaquer au gros monstre du truc. Là, par exemple, au rayon sol, je vais peut-être pouvoir me venger, parce que depuis tantôt, il arrive à m'avoir, mais je me suis encore pas vengé. Bon, si au tout début, mais ça, c'est pas pareil, quoi. Là, par exemple, je pense que je vais me faire tuer, parce que bah, j'ai voulu de l'audace, mais je n'ai pas d'audace. Par exemple, là, ça mec, c'est Aurélien qui m'a tué, mais c'est parce que c'est Aurélien qui m'a mis le dernier coup d'un personnage. Donc, c'est le seul qui a pu me mettre du dégât. La tour m'a aussi mis du dégât, mais elle ne compte pas parce que bah, c'est qu'une tour et donc on marque pas que les tours tuent. On marque en général que c'est un personnage, le dernier qui m'a mis le dégât. Donc là, je vais peut-être prendre quelque chose, mais non, c'est pas assez intéressant. Je vais attendre plutôt d'avoir 2900 pour pouvoir m'acheter un jour de casque de tortue assez pratique pour toutes mes 30 attaques permet de faire plus de dégâts. Donc par exemple là, à ce moment-là à ce moment-là, j'utilise la faiblesse, mais plus tard si je débloque l'imbrasion, je vais l'utiliser parce que l'imbrasion fait du dégât un petit peu par exemple s'il est déjà beaucoup blessé, je peux le détruire. Donc là par exemple, il y a H qui est revenu, il y a les sbires, donc là je vais m'attaquer légèrement aux sbires parce que pour l'instant c'est assez intéressant, n'empêche les sbires. Là, je suis encore qu'à pas beaucoup d'argent. Donc là, je reprends de la vie parce que je m'a un peu attaqué. Puis je pense que s'il y a moyen, je pense que je vais pouvoir l'attaquer. Là, je vais l'attaquer. Par exemple, j'utilise la faiblesse contre elle. Là, par exemple, la faiblesse est utilisée contre elle parce qu'elle est un peu affaiblie. Là, par exemple, je vais peut-être utiliser mon audace. Là, par exemple, je vais tenter de l'audace, mais je me suis fait tuer parce que j'ai voulu aller à la tour tout seul alors que mes sbires étaient encore en train de défendre contre les autres sbires de l'équipe adverse. Mais je pense qu'il a largement moyen de gagner. Parce que leurs tours sont beaucoup plus amochés que les nôtres. Sachant que bon, nous, il y a peut-être une tour détruite. Nous, on en a déjà détruit aucune. Mais bon, c'est quand même une bonne partie pour nous, je pense. Là, par exemple, je vais au shop. Je vais acheter le truc de vitesse qui me permettra d'aller légèrement plus vite ou d'améliorer ma protection. Donc, je vais aller. Je pense que je vais partir au centre. Parce qu'au centre, pour l'instant, il n'y a plus grand monde. Donc là, au centre, c'est quand même assez. Enfin, je ferai aussi peut-être de la forêt d'Aram. Mais ça, c'est à voir suivant vos demandes. Mais je pense que j'en ferai. Mais pour l'instant, j'aime pas trop la forêt d'Aram parce que 3 contre 3, c'est plus difficile. Parce que il y a moins d'endroits où on peut partir pour un peu se cacher, se revigorer, tout ça. Tandis que s'ils veulent venir pour m'attaquer quand je suis en train de me revigorer, bah, ça va être dur. Parce que, enfin, ça va être beaucoup plus simple. Parce que là, bah, par exemple, je suis parti sur le côté, alors que j'aurais pu partir autre part. Là, par exemple, je me fais attaquer par la tour parce que j'ai encore tenté de me faire battre. Et je veux dire, là, franchement, non, je pense qu'il m'a quand même battu. Il m'a quand même mis du dégât, la tour, parce qu'il a réussi encore une fois à m'attirer. Mais il lui reste peu de vie, donc je pense que je vais utiliser peu de vie qui lui reste. Et là, j'ai enfin débloqué ma nouvelle capacité. La grande capacité qui me permet de faire un tourbillon et de faire beaucoup de dégâts autour de moi, qui me permet... Ne faites surtout pas cette attaque si vous êtes au centre de plusieurs personnes, qu'il y a deux adverses derrière vous et un adverse devant vous, un adverse devant vous et un adverse derrière vous. Parce que si vous faites ça, il y en a un qui va aller derrière vous, ils vous prendront en sandwich, ce qui sera assez violent. Donc moi, personnellement, je vous conseille d'attaquer la tour si vous avez les sbires avec vous ou un allié. Si vous avez un allié avec vous, vous pouvez facilement attaquer la tour. Mais je vous conseille d'attaquer quand vous avez au moins un allié et des sbires. Parce que si vous avez un allié, l'allié va vite se faire tuer. Tandis que s'il y a beaucoup de sbires avec vous, plus l'allié, si vous attaquez en premier, si les sbires attaquent, ils vont commencer à attaquer la tour.
Là, bah, je sais pas vraiment ce que je fais, donc là, je vais commencer à attaquer la tour. Là, il n'y a plus personne. Je pense que je vais pouvoir la détruire, la tour. Vu que pour l'instant, il n'y a plus personne, je vais faire un petit peu de dégâts autour de moi pour pouvoir les dégager. C'est ça mon attaque spéciale. Donc là, je pars un peu, je recule parce qu'il n'y a plus de sbires pour l'instant. Les sbires arrivent. Là, bah, ils ont commencé à me faire du dégât, les choses. Donc je commence à attaquer les sbires pour récupérer de la monnaie. Parce que la monnaie, bah, c'est la vie, hein. Bon, ça dépend dans quoi. Dans les jeux, c'est la vie, la monnaie. Mais dans la vraie vie, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais elle y contribue. Donc là, il reste plus beaucoup de sbires, donc je vais un peu attendre. Je vais laisser mes sbires faire. Je vais leur faire légèrement du dégât pour pouvoir les détruire. Là, je vais commencer à attaquer. Aurélien Sol est revenu pour défendre. C'est légèrement désavantageux parce que bah il est revenu, mais moi je suis tout seul et il me reste déjà plus de vie, enfin plus beaucoup. Donc je pense que je vais attendre qu'il passe pour pouvoir lui faire du dégât parce que là j'ai quand même beaucoup de capacité. Il est certes un petit peu. Enfin, il y a des personnes qui peuvent bien le jouer, comme des personnes qui ne peuvent pas ne bien le jouer. Par exemple, moi, on me met Aurélien Sol, je sais absolument pas le jouer. Lui, par exemple, je pense qu'il m'a pas calé, mais quand des fois, c'est que Patrick, c'est que des fois, on peut se faire caler, mais facilement. Là, par exemple, il y a Garen qui m'a rejoint, ce qui est assez pratique. Là, il y a Aurélien, donc je pense qu'on va pouvoir l'attaquer. On va pas trop l'attaquer pour l'instant parce que bah il est reparti comme toujours, hein. Ça, c'est une technique assez pratique, mais très embêtante comme technique. S'il fait cette technique et que vous avez quelqu'un qui joue comme ça, franchement, je vous conseille un truc. Soit vous y allez en mode Thug Life, ou soit vous restez dans votre coin en mode je vais rien faire. Voilà. Tu restes comme ça, ou alors tu vas cash et tu l'affrontes. Moi, j'ai souvent de l'audace pour faire ça, mais il y a des fois où il ne faudrait pas que je la fasse, parce que des fois je meurs à cause de ça et c'est un peu débile. Mais c'est pas grave. Au début, j'ai commencé à jouer avec des personnages qui utilisaient la distance. Et aujourd'hui, je joue avec des personnages qui n'utilisent plus la distance. C'est un personnage qui utilise. Enfin, il utilise quand même un peu la distance vu que c'est un lancier, mais il n'utilise pas, par exemple, le combat avec des fusils ou des choses comme ça. Il utilise sa lance pour me piquer, tout ça. Mais il n'utilise pas les choses à distance. Donc, moi, je trouve que c'est assez pratique dans ce sens-là, mais je pense qu'on pourrait détruire la tour, mais vu qu'il se recule un peu, là, je sais pas ce qu'il fait. Faudrait que j'utilise mon attaque spéciale pour pouvoir lui faire du mal, mais il se rapproche dangereusement. Donc là, je pense qu'il y a moyen que je détruise la tour. Donc bah, je vais y aller. Là, je pense que je vais détruire la tour, mais je vais mourir. Non, j'ai pas détruit la tour, malheureusement. Mais c'est pas grave, parce que je vais revenir, il reste plus beaucoup de vie, donc je pense qu'en un coup, je vais pouvoir la détruire. Donc là, je suis reparti pour la base et refaire le chemin dans l'autre sens. Donc là pour l'instant, bah, j'attends que je respawn, parce que bah, sinon, je peux pas faire grand-chose. Je dois attendre. Mais quand je serai respawn, je vais essayer de rusher jusqu'à la tour ennemie pour pouvoir la faire. D'abord, je vais voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Bah non, il n'y a rien d'intéressant. Je vais sûrement repartir de l'autre côté parce que je sais qu'il y a Aurélien Sol. Donc c'est un désavantage s'il y a Aurélien Sol. Donc soit je vais partir par l'autre côté, soit je vais aller au centre, je sais pas encore. Je pense que je vais aller au centre. Vu que c'est plus simple, vu que c'est quand même dégagé le centre. Et ça a déjà bien été dégagé, ils ont déjà dégagé un bon nombre de tours. Sur les côtés et sur le centre, c'est bien dégagé, donc je vais y aller. Il y a déjà des ennemis qui sont là-bas pour le combat. Donc je vais partir vers le centre pour pouvoir les combattre. Bah, pour l'instant, je trouve que c'est quand même assez bien. Bon, il y a quand même des personnes pour défendre, hein, mais je pense qu'il y a moyen que je le batte. Je vais quand même attendre qu'il se rapproche parce que s'il se rapproche pas, bah, il peut faire la technique spéciale de repartir vite fait dans son camp. Donc là, il y en a un qui me rejoint, le flûtiste spécial là. Là, par exemple, je peux faire mon attaque spéciale. Je pense qu'il y a moyen que j'en tue un. Voilà, j'en ai tué un. Il y a moyen que je tue l'autre. Non, j'ai pas tué l'autre. Donc là, il y a un ennemi qui revient pour pouvoir défendre. Comme vous pouvez le voir, là, bah, je vais un peu reculer pour un peu voir c'est qui. Et pour me préparer à l'attaque. Donc là, par exemple, j'utilise mon attaque spéciale. Bon, c'est un peu débile de l'utiliser sur des sbires, mais ça peut aussi être utile parce que ça rapporte beaucoup d'argent d'utiliser cette attaque. Donc là, par exemple, je suis à 3175. Et bon, j'étais à 3175, mais maintenant je suis à 3000 et quelques. Donc je pense que je vais repartir vers l'autre côté, vu que pour l'instant il n'y a plus de très intéressant par là. Par l'autre côté, il y a des sbires, ça sert, je vais devoir les éliminer. Mais si je réussis à éliminer les sbires, il y a les tours sont à moi. Donc je vais y aller et je vais essayer de détruire les tours.
Là par exemple un sbire a détruit la tour. Donc je peux y aller tranquillement. Donc là par exemple je suis les sbires, je fais la technique d'appâtage pour pouvoir être tout près d'eux. Donc là je les tue pour pouvoir les tuer. Et pour pouvoir gagner de l'argent, je vais peut-être débloquer une nouvelle capacité. Là par exemple il y a les sbires, il y a plus beaucoup de mon équipe qui sont là, mais c'est pas trop grave vu que j'attaque les sbires tout seul et ça me retire peu de vie quand je les attaque. Donc là pour l'instant ça fait un petit bout de temps que j'ai plus utilisé la faiblesse, mais bon je pense que ça va pas tarder à l'utiliser. Donc là par exemple je les attaque. Donc là il en reste quelques-uns, mais bon à mon avis les sbires vont s'en occuper. Voilà, j'ai tué un des derniers sbires, il en reste peu, mais bon, voilà, là on peut avancer jusqu'à la tour, je pense, vu qu'il y a peu de sbires. Et donc là, si j'ai mon attaque spéciale qui revient dans peu de temps, je vais les éliminer. Faut savoir que ma super attaque spéciale me permet de tous les éjecter, leur fait beaucoup de dégâts, ça leur tire la moitié de la vie aux sbires, et ça me procure aussi un bouclier. Ce qui est pratique. Il y a aussi une personne qui fait cette attaque là, c'est Evelyne. À part que elle fait l'attaque avec ses griffes et puis elle recule en arrière, elle se téléporte derrière. Donc ça c'est assez pratique, mais vu qu'elle a peu de vie, je préfère jouer Xin parce que Xin sa vie évolue en fonction du jeu. Donc c'est assez pratique. Ce qui me permet de les battre facilement, même si bon, avec Evelyn, je pourrais aussi battre facilement, mais c'est plus dur parce qu'elle a peu de vie et elle fait des attaques qui ne font pas assez de dégâts, donc c'est assez peu pratique, je trouve. Donc pour moi, il faut plus utiliser Xin Zhao. Pour ceux qui jouent à League of Legends, comme par exemple le champion du monde qui est coréen, lui, il joue n'importe qui. Il arrive à jouer aussi bien des joueurs de distance que des joueurs au combat rapproché. Moi, ça dépend. J'arrive aussi bien à jouer Jinx, ça va encore de jouer Jinx, mais vu que je me suis habitué avec Xin Zhao, pour l'instant je suis niveau 10 avec Xin Zhao et je me suis bien entraîné avec lui. Ça fait quelques temps que je joue que avec lui, au début je jouais avec Karma, puis je me suis habitué avec Xin Zhao. Et là je préfère franchement que Xin Zhao. Bah là je pense que on va pouvoir prendre la tour, donc je vais légèrement attaquer. Là je vais attendre, vu qu'il reste 3 sbires, donc je vais un peu attendre, la tour commence à se Bon, ça veut rien dire ce que je viens de faire, mais elle commence à se détruire. Je viens de la détruire avec l'aide des sbires, bien sûr. Là, je tue légèrement les sbires pour pouvoir un peu dégager le chemin. Donc là, pour l'instant, il n'y a personne qui vient défendre. Je trouve ça un peu débile parce qu'on pourrait gagner. Je trouve que s'ils ne défendent pas, ils vont vite se faire tuer. Donc là, pour l'instant, il me reste encore ma capacité que je peux évoluer au max. Ma quatrième, je l'utilise au maximum parce que c'est une bonne attaque. Là, il y a le statut, donc je vais commencer à l'attaquer parce que l'autre derrière, elle me fait rien, donc c'est assez pratique. Je peux l'attaquer. À mon avis, il y a quelqu'un qui va venir redéfendre. Parce que bon, il y a Aurélien qui est parti, qui a commencé à détruire nos tours. H qui se ramène. Je pense que je vais repartir. Il y a des chances pour que je me fasse tuer à moins que j'utilise une potion. Mais j'en ai plus parce que je suis un peu bête de ne pas en avoir acheté. Il y a des fois, je pense que je pourrais jouer un peu mieux, mais en plein dans la partie, je pense que des fois, je pense que je peux faire mieux. Bon, là, je vais aller l'attaquer parce que bon, certes, elle est là, mais je pense qu'elle va me tuer. Mais bon, c'est pas trop grave parce que j'ai déjà fait quand même un bon ratio total de kills. J'ai tué des gens, j'ai tué des tours, donc ça va, j'ai bien fait. J'ai déjà fait des meilleures parties, comme par exemple une partie où j'avais fait 6 assists, 5 sbires tués, 75 non, 75 sbires tués, 5 champions tués, 5-6 champions tués. Et je suis mort 3 fois. Donc en tout, c'est quand même un bon ratio dans ces parties-là. Quand on fait une partie comme ça, c'est plutôt bien. Mais il y a des fois où ça se peut qu'on fasse pas des aussi bonnes parties. Ça, bon, c'est pas trop grave. Mais tant qu'on gagne la partie, c'est le plus important. Donc je tiens à prévenir que pour ceux qui aiment bien League of Legends, là par exemple, j'utilise les choses qui coûtent le plus cher parce que c'est ce qui sont le plus pratique en général. J'achète encore un truc parce qu'il me reste encore un peu d'argent. Il me reste que 310, donc je vais pas acheter de potions. Parce que je pense pas que ça me servira pour grand chose. Vu que là pour l'instant, je pense qu'on est dans le rush final. Vu qu'il reste plus grand monde, il reste plus beaucoup de tours. Donc je pense qu'il faut y aller. Là par exemple, il y en a qui partent d'un autre côté. Et ça, c'est un peu débile. Parce que mon avis devrait défendre. Il y a une chose que je fais parfois, mais ça, il faut vraiment faire si on pense qu'on a une chance de réussir. C'est on part sur le côté opposé où les ennemis sont. Avec nos sbires, on défend, on attaque et on casse leur tour. Une fois, j'ai gagné une partie comme ça, mais c'était très chaud. On a failli perdre et j'ai gagné juste grâce à ça. En général, les personnes ne vous mettent pas souvent vous avez fait quelque chose de génial ou quoi. Ils mettent pas souvent ça parce que
Je sais pas pourquoi, parce que des fois ils aiment pas. Mais je trouve ça un peu débile. Mais moi ça me dérange pas franchement. Parce que je pense que je fais souvent des bonnes parties. Je pense que là par exemple on va avoir des chances de gagner. Donc là la tour est en train de prendre du dégât. Là je pense qu'on pourra attaquer H. Mais il faudrait qu'on aille au culot. Si on y va, bah, on a des chances de la battre. Là par exemple j'ai une chance de battre H. Là par exemple Aurélien Sol s'est rapporté, donc je vais devoir un peu fuir parce que en fait là ils défendent vu que c'est le rush final, ils savent qu'ils vont se faire battre s'ils défendent pas. À mon avis ils vont quand même se faire battre s'ils défendent, mais bon, chacun leur chance, hein, on va leur laisser la chance de gagner. Là par exemple il m'a mis un peu de dégâts Aurélien Sol, je vais repartir de l'autre côté pour essayer d'avoir Aurélien Sol je pense, mais je pense que ça va être difficile. Dans le sens où bah là, il nous fait ses attaques spéciales, il nous immobilise, là, il immobilise, il me tue. Il commence à me faire du dégâts, mais là, ça va, je recule. Il me fait un peu de dégâts, mais là, je vais essayer de partir parce que sinon, je vais me faire battre. Là, je repars dans l'autre sens parce qu'il commence à fuir. Là, je pense qu'il y a moyen que je batte H, mais si Aurélien Sol est dans les parages, il n'y a pas moyen. Parce que vu qu'Aurélien Sol a encore toute sa vie et moi, il me reste j'en suis à la moitié. Si Aurélien Sol part, il y a moyen que je le batte. Je vais tenter d'y aller, mais il faudrait que je sois assez près. Là, par exemple, je suis assez près, mais si l'autre m'aide, il y a moyen que je le batte. Donc là, je pense pas que je vais tout tenter. Là, je pense qu'on va plutôt tenter de battre la tour, ce qui est fort facile. Mais là, je pense plutôt que je vais me faire tuer parce que Garen est dans les parages et Garen a une attaque de c'est un bourrin. Donc là, je pense qu'il va plutôt me tuer. Donc c'est un peu dommage. Mais je vais devoir encore refaire un rush jusqu'à la fin. Ça, c'est un peu débile. Mais c'est pas trop grave parce que le rendement est bien. Donc je vais retourner jusqu'à la base. Une petite pause pour voir si je peux acheter quelque chose. Puis je vais retourner au rush à leur centre pour essayer d'attaquer. Vu qu'il me restera toute la vie, à mon avis, Aurélien sera un peu amoché. Parce que je pense que s'il est un peu amoché, je vais m'y attaquer. S'il y est pas, bah, je m'attaquerai pas à lui. Donc pour l'instant, bah, je fais plutôt. Là pour l'instant, bah, j'attends. Parce que c'est plutôt ennuyant d'attendre de réapparaître. Mais quand je serai réapparu, bah, ce sera plutôt bien. Donc là, je suis réapparu. Je vais aller voir au shop s'il y a quelque chose d'intéressant à acheter. Bon, je vais acheter les sauces basiques vu qu'il me reste encore un peu d'argent et des potions. Au cas où, là, vu que c'est le rush final, ça va être important. Parce qu'on va souvent se faire attaquer. Donc là, je vais y aller. Au cas où bah, le rush final est prêt. Donc là, par exemple, bah, je vais pouvoir y aller, je vais y aller. Je repars jusqu'au rush final, espérant qu'ils détruisent pas tout avant que j'arrive, parce que ça serait un peu embêtant. Ça m'arrive souvent, ça que genre j'ai détruit les trois quarts des tours à la zone, et puis que là, il reste un peu de temps, et puis là que je me fais ah bah là, H est venu dans la zone, donc je pense que je vais essayer de l'attaquer. Il y a moyen que je la batte parce que H est quand même un peu moins de vie que moi, mais je pense que là, par exemple, j'ai une attaque qui me permet de la mettre dans les airs. Là, par exemple, je fais un peu des bêtises parce que je m'attaque à elle alors qu'il y a les sbires avec elle de son côté. Je trouve ça un peu bête parce qu'elle pourrait me battre facilement. Là, par exemple, bah, Aurélien Sol est revenu, donc je pense qu'il y a fort à parier que je vais me faire tuer. Mais je pense que si H est toute seule et que Aurélien Sol est parti, je vais pas me faire tuer. Là, par exemple, Aurélien Sol vient face à moi parce que bah, monsieur est un connaisseur. Il commence à m'attaquer, bon ça c'est pas trop grave, il revient dans le champ de bataille, il fait du dégât un peu partout, je pense qu'il va me tuer parce que bah, là il lui reste beaucoup plus de vie que moi il m'en reste peu. Je pense qu'il a beaucoup de chances de me battre. Voilà, il m'a battu, il m'a tué, c'est bien pour lui. Bon après, je trouve que ma mort était pas très intéressante parce que il a juste venu et m'a suivi, c'est tout. Enfin, la chose intéressante qu'il a sur lui, c'est que ces boules qui tournent autour de lui en gravitation sont assez pratiques parce que bah, ça me permet de parfois me faire tuer. Donc là par exemple là bah, je suis mort encore hein, parce que je suis mort souvent. Mais par exemple ce que vous voyez en haut avec les trucs, c'est par exemple quand vous trouvez un champion ou une chose dans le genre, ça dit pas forcément que vous allez gagner ou perdre la part. Donc là, je vais voir dans le shop s'il y a quelque chose d'intéressant. Là, j'ai toutes mes attaques spéciales. Ça veut dire qu'au cas où je vais rusher là jusqu'à la base, ça veut dire que j'ai une assez importante chance de tuer des gens. Donc ça veut dire que si j'y vais et que j'ai réussi à battre quand même un bon nombre de tours, c'est plutôt pas mal. Donc là, par exemple, je vais juste faire mes attaques simples qui peuvent se régénérer facilement.
Et puis au cas où je ferai... Ah bah non, j'ai fait mon attaque spéciale. C'est triste parce qu'elle prend longtemps à prendre. Bon après c'est pas trop grave parce que je pense que j'aurais dû la garder cette attaque là. Mais là j'améliore, là j'ai une de mes attaques à fond, une attaque à 3, une attaque à 2 et une attaque à 2 sur 3. Donc c'est plutôt bien. Là je suis niveau... euh, je suis niveau 12, ce qui est plutôt pas mal. Mais bon, je pense que je peux faire mieux. Là par exemple je vais les attaquer. Je pense que je vais rusher jusqu'à leur tour. Je vais attendre que mon truc se fasse. J'ai utilisé la faiblesse qui est un peu débile. Là, je vais commencer à attaquer. Je vais faire mes attaques. Le pire, c'est que ma grosse attaque surpuissante coûte 100 mana. Ça veut dire que c'est quand même assez embêtant que ça coûte 100 mana. Pour ceux qui ne jouent pas à League of Legends, franchement, je vous conseille de jouer à ce jeu. C'est un bon jeu. Certes, au début, j'ai commencé à jouer. Je jouais à un autre jeu. Je jouais à Skill, mais ça a commencé légèrement à me lasser. Alors, j'ai commencé à jouer à League of Legends. Donc là, franchement, ça me plaît. Donc là, par exemple, je fais plutôt des bonnes games pour l'instant. J'ai perdu des games pour le temps que je trouve le joueur qui me correspondait. Mais maintenant que j'ai trouvé cette équipe, je peux quand même faire des bonnes games. Là, par exemple, je pense qu'on va détruire la tour parce que je suis avec des sbires, on est bien. Là, je vais attaquer la tour, l'autre tour parce que c'est assez près. Enfin, il n'y a pas grand monde pour défendre. Donc là, il y a juste les sbires qui peuvent défendre. Comme vous le voyez, j'ai une genre d'aura de vent autour de moi qui me défend. Là, je suis en train d'attaquer la tour vu que il y a personne qui défend grandement. Donc je pense que ça va être le rush final là. Là, il y a quelqu'un qui vient de passer à côté, mais je sais pas ce qu'il fait, il m'a peut-être pas vu. S'il m'a pas vu, c'est légèrement débile parce que je pense qu'il y a moyen que je détruise sa tour. Là, je vais détruire sa tour. Bah, pour l'instant, je fais un bon ratio parce que je détruis beaucoup les tours. Donc là, il y a un personnage un peu bizarre. Ce qu'il faut jamais faire, c'est retourner dans leur zone parce que là, ça vous fait du dégât de retourner dans leur zone. Là, par exemple, il y a Garen qui va me suivre. Il va sûrement me faire du dégât. Je récupère un peu de vie. Il commence à me courser. On part dans une course-poursuite. Mais il a abandonné parce que j'étais trop rapide, hein, tout simplement. Ou tout simplement parce qu'il avait la flemme. Ça, on peut se l'accorder aussi. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire. Là, franchement, je regarde un peu les statistiques. C'est plutôt bien pour une part. Donc là, Garen s'est fait déjà prendre un bon nombre de vies. Je pense que je vais peut-être aller l'attaquer, à moins qu'il continue la course-poursuite. Là, il a continué la course-poursuite. Et là, il me fait son attaque spéciale. Donc là, il fait tourner dans le vide. Hein, là, clairement, il tourne pas dans le vide. C'est là, c'est moi qui touche là. Bon, là, il m'a tué. C'est pas trop grave, parce que j'ai déjà bien amoché les tours de leur côté. Il reste plus que mes amis à y faire un rush final. Et je pense qu'il y aura moyen de gagner. Donc là, bah, je pense qu'on va retourner à la base en attendant un petit peu. On va aller voir s'il me reste assez d'argent pour acheter quelque chose. Pour l'instant, je pense que j'ai assez. Donc, je pense que ça devrait le faire. Parce que franchement, on n'a pas faim. Moi, je trouve qu'on a fait une plutôt bonne game. Pour toute l'équipe, en tout cas. Moi, je trouve que bah, c'était plutôt bien. J'ai plutôt bien joué. Et je pense qu'en général, les vidéos vont durer à peu près 35 minutes. Ça dépendra des matchs. Si c'est des matchs hardcore à gagner, ils pourront durer jusqu'à 40 minutes. Mais si c'est pas des matchs hardcore à gagner, bah ils dureront pas longtemps. Donc là, je vais un peu voir ce qu'il y a dans le shop. Il y a peut-être quelque chose d'assez intéressant. Bah, le tueur de dragon est une chose assez pratique, hein. Je ne vous le cache pas. C'est une capacité que je sais pas trop ce qu'elle fait. Donc là, bah, je vais acheter quelque chose peut-être. Peut-être pas, je ne sais pas. Le magicien blanc saura. Je suis à 2600 à peu près. C'est plutôt bien. Je vais attendre à mon avis d'avoir 2800, je pense. Parce qu'à 2800 on peut avoir quelque chose. À 2650 on peut avoir ça, donc je vais l'acheter, voilà. Donc là, je vais repartir au rush de fin, espérant pouvoir gagner, je pense. Mais j'espère qu'ils vont quand même aller attaquer avec moi, parce que depuis tantôt, je sais pas, mais ils n'attaquent pas grandement. Donc c'est plus, moi je trouve que j'ai été audacieux, parce que j'ai quand même attaqué. Bon, eux, c'est plus dans la défense. Moi, je suis plus un attaquant, enfin, je suis plus à partir vers l'attaque. Donc là, par exemple, j'ai bien dégagé le chemin, ils m'ont aidé aussi. Mais je pense que je vais partir vers les tours les plus proches pour les battre. Donc j'espère qu'il n'y a pas grand monde pour défendre, comme ça je pourrais aller au rush final, espérant qu'ils ne soient pas en train de tout déglinguer et que moi je suis seul en mode je vais pas pouvoir. J'espère qu'ils sont pas en train de tout casser, parce que j'aimerais bien pouvoir au moins être dans le rush final, ce qui est assez bien. Le plus souvent dans League of Legends, ils mettent pas souvent joueur extraordinaire, alors que des fois il y a des gens ils font des choses, ils jouent bien quoi, et ils s'en foutent des fois, hein, donc
Clairement, c'est un peu bête, mais moi, je m'en fiche un peu. Tant que je réussis à gagner la part, bah, je m'en fous un peu. Là, pour l'instant, bah, on gagne plutôt bien. On va être dans le rush final, je pense. Là, je pense que c'est la fin. Et qu'on a une chance de les battre. Donc là, on va commencer à attaquer la tour principale. Ça sert pas grand chose d'attaquer cette tour là. Enfin, on commence à l'attaquer quand même parce qu'il y a des sbires. On attaque, on attaque. Là, j'attaque la tour là pour défendre. Je sais pas pourquoi, c'est un peu débile. Je l'attaque, je fais les dégâts, dégâts, dégâts. Hop, je vais peut-être me faire tuer, c'est pas grave. Pour l'instant, ils sont en train de tuer Aurélien Sol. Aurélien Sol est mort. On va pouvoir s'attaquer à la tour du centre. Je la casse. Bon, c'est Garen qui m'a aidé aussi. On l'a cassé à deux. Mais je l'ai bien aidé. Donc voilà. On a gagné.